Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Si ma chaîne grandit et qu'elle existe, bah c'est aussi grâce à vous. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou à qui vous pensez que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et sont bien sûr, si vous êtes bien sûr prête ou prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, pourquoi pas si vous êtes aussi en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va pour mes poissons s'il vous plaît, sentimental. Ok, 3 de denier. Personne en face de vous. La personne. 5 d'épée. My God. 1 de deck. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Ok. Vous êtes dans une énergie d'entreprendre, de mettre en place les choses, de faire les choses, de faire ce qu'il faut pour attirer à vous ce que vous souhaitez vivre, construire, bâtir. Pourquoi je dis construire, bâtir? Parce que le 3 de denier, c'est une énergie de participation. Je collabore, je participe, je fais ce qu'il faut. Je mets ma pierre à l'édifice. D'accord, dans un... Voilà, c'est-à-dire que vous considérez que ce soit un couple, que ce soit une amitié, quelque chose... Voilà, vous envisagez, vous, la relation sous le prisme de... c'est un travail d'équipe, ok? Et moi, je fais ma part. Moi, je fais ma part, moi, j'amène ce qu'il faut, moi, je participe, je contribue. Et les choses, vous les faites, pas forcément bien ou pas bien, mais vous les faites comme... vous savez les faire, comme vous pensez, comme vous les pensez bien d'être faites. C'est ça le magicien. Le magicien entreprend, commence, fait quelque chose. Il se demande pas où ça va le mener, qui va en récolter, mais il le fait. Il le fait parce que c'est ce qu'il a envie de faire, c'est ce pourquoi il est fait. Et puis bien sûr évidemment il y a quand même la dimension où voilà ce que je vais faire, ce que je vais amener de manière concrète, ou le premier pas que je vais faire, la graine que je vais planter, ce que je vais chercher ça peut être par exemple voilà, je vais m'inscrire, tiens je fais la démarche de m'inscrire sur un site de rencontre, c'est un premier pas, c'est une première graine, c'est une première intention qui attirera à moi ce que j'ai envie d'attirer quelque chose à moi, donc je fais ce qu'il faut pour ça. Je fais ma part. Ok. Donc vous êtes dans une énergie de construction, dans une énergie d'évolution, d'investissement. Vous vous engagez, vous faites ce qu'il faut. D'accord. En tout cas, vous en avez soit la volonté, soit vous êtes célibataire et vous avez tout de suite envie de commencer à vous engager ou à faire des choses dans quelque chose qui sera porteur et concret pour vous. Soit vous êtes en couple avec quelqu'un, vous connaissez cette personne et vous faites ce qu'il faut, ok. Parce que vous êtes dans vraiment l'objectif de faire évoluer, grandir ou faire quelque chose où vous vous dites, moi j'ai posé ma pierre à l'édifice, je fais ce qu'il faut, donc je vous explique pourquoi je vais vous dire que l'autre... quelque part s'implique ou ne s'implique pas, moi j'aurais pas de regrets, c'est ça que j'entends, c'est ça que je sens. Je fais ce qu'il faut, mais au moins je suis sûre de pas avoir de regrets et de toute façon j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de m'investir. La personne en face de vous se tire
se tiraille l'esprit, se pose 1 million de questions, tire le pour et le contre. J'ai quelqu'un qui vous voit vous investir, faire, participer, contribuer de manière... vous le faites de bon gré, hein, d'accord, vous voulez... comme je vous disais, vous voulez pas avoir de regrets. Donc il y a vraiment cette idée de se dire, bah écoute, moi je fais ce que j'ai à faire, je le fais du mieux que je peux, je contribue, je participe, quel que soit ce que l'autre en pense pas, soit capable, soit pas capable, comment il ou elle le perçoit, le visualise ou pas, à moi ça me fait plaisir. Pour moi c'est porteur. Donc je vais rester sur cette attitude, ou en tout cas je vais commencer ou être dans cette attitude de moi, quoi qu'il arrive, je serai constructif. Comme ça, quoi qu'il se passe, ben quelque part, j'aurai pas à... Si ça se passe bien et que ça se passe mieux et que ça évolue, tant mieux. Et si ça se passe pas, je pourrais pas dire ouais mais moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, me remettre en question sur ce que je dois faire, pas faire, comment le faire, est-ce que je dois le faire si l'autre fait pas, etc. Non, c'est moi je vais être fidèle à moi-même, je vais contribuer et apporter ce que j'ai à apporter afin que la situation évolue. Si elle est pour évoluer, elle évoluera. Si elle évolue pas, ben en tout cas on pourra pas dire que c'est parce que moi j'ai pas fait les choses. Ok. La personne en face, comme je vous disais, se pose du coup énormément de questions. J'ai l'impression que quand il ou elle vous voit faire, contribuer, participer, vous êtes dans quelque chose de concret, de palpable. Ça vient perturber cette personne dans le sens où peut-être il ou elle mentalise beaucoup en se disant mais pourquoi est-ce que il ou elle fait ça ? Moi je me pose 1 million de questions, je tire le pour et le contre, mais je comprends pas ses intentions. Je comprends pas pourquoi est-ce que il ou elle s'investit autant. Vous voyez, il y a de manière indépendamment de vous, cette personne, elle se pose beaucoup de questions en disant mais pourquoi et il ou elle fait, et ça peut être pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi moi je contribue pas autant, pourquoi moi je participe pas autant. Il ou elle a l'air d'arriver soit si vous connaissez à peine ou si ça fait un moment que cette personne n'a pas perçu ça de vous, bah vous commencez à être vachement productif, à pas mal vous engager, à vous investir et à faire des choses, et ça vient perturber cette personne. Cette personne en fait ne voit pas forcément ce que vous faites, elle est plus en train d'essayer de comprendre pourquoi, comment, voyez, il y a un peu de ça. Vous pourriez avoir un positionnement en disant écoute, prends-toi la tête si tu veux, pose-toi 1 million de questions si tu veux. Moi, je suis pas dans la mentalisation, je suis pas dans la réflexion, comprendre les choses. Je l'ai fait parce que j'ai envie de les faire, je l'ai fait parce que j'aime les faire, je l'ai fait parce que j'ai envie que notre relation soit constructive. Donc maintenant, si toi, quelque part, tu te prends la tête, ben tu te prends la tête toi-même, tout seul avec toi-même, finalement. Moi, ça ne m'empêchera pas de faire les choses comme il me semble bon de les faire pour que de toute façon, ce soit porteur et constructif. Il y a un truc comme ça. L'autre personne, elle peut quand même pas mal être, je dirais, un peu piquante dans sa façon de s'exprimer sur justement votre façon de faire. Ou ça peut être, tu t'engages, mais pourquoi tu fais ça ? Tu veux qu'on fasse tel projet, mais pourquoi tu veux faire ça ? Vous voyez, mais c'est un peu conflictuel. Il y a quelque chose que cette personne ne saisit pas ou ne comprend pas dans son esprit. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à en comprendre, mais c'est peut-être que cette personne est méfiante. Cette personne, quand elle vous voit vous investir, bah elle se torture l'esprit parce qu'elle en est peut-être pas au point d'être aussi prêt ou prête de s'investir que ce que vous l'êtes, et vous le faites visiblement. Donc il ou elle se torture l'esprit, ça peut faire que il ou elle a peur de se sentir inférieur à vous dans sa capacité d'investissement. Mais quand on est dans un 5 d'épée, on pense pas les choses forcément sous le bon prisme. On se pose beaucoup de questions, mais on n'a pas vraiment de réponse. Mais en même temps, on peut être aussi un peu prise de tête dans le sens où l'investissement de l'autre peut nous faire voir à nous-mêmes peut-être notre propre incapacité momentanée, peut-être justement à s'investir. Et ça vient
comme challenger cette personne dans son esprit où il ou elle se pose encore plus 1 million de questions en se disant mais est-ce que c'est moi le problème, est-ce que c'est l'autre, etc. Il y en a un qui est dans le je fais et l'autre qui est dans le tenter de comprendre pourquoi, ce qui se cache derrière, ce qui... Voilà, donc bon, quelqu'un qui peut un peu pas mal se prendre la tête tout seul de son côté ou toute seule de son côté. Ok. Si vous n'êtes pas poisson et que vous regardez pour quelqu'un qui est poisson, si c'est le ou la poisson que vous connaissez qui aurait tendance à se prendre la tête, c'est tout à fait possible, d'accord? Comme je vous ai dit, vous vous placez en fonction de là où vous savez que vous êtes. Hein. Si le message vous parle, évidemment. Quel est votre challenge? Eh ben, le magicien, comme ce qu'on avait là. Ok. Ça va être de vous rester comme fidèle à vous-même. Vous avez envie de mettre en place des choses concrètes et de vous dire, eh ben l'autre, même s'il ou elle se prend la tête, moi, je ferai ce qu'il me semble bon de faire, je le ferai. Le magicien, vous voyez là dans ce tarot-là, le tarot Zen Dosho, c'est presque celui qui se pose question, je le sens comme ça, ce magicien-là, sur et moi dans tout ça. Ma place dans tout ça, ma place dans cette existence, ma place dans l'existence de cette relation. Et le magicien, oui, il est seul, d'accord? Et ses actions ou ses non-actions dépendent de lui. Il n'y a pas besoin de remettre en question qui l'on est au travers de la place qu'on a dans la relation. Si l'autre se prend la tête, se pose 1 million de questions, un peu conflictuelles ou... Voilà. Vous avez une certaine façon, vous, de vous investir, de vous engager et de faire pour être la personne contributive dans la relation. D'accord? L'autre personne, dans un 5 d'épée, peut être assez critique, un peu je juge mal, mais parce que j'appréhende ou j'essaye d'anticiper des problématiques qu'il pourrait avoir, alors que... Tout ça, ça se passe visiblement dans son esprit avec un sentiment peut-être d'insécurité à lui ou à elle de son côté. Ça ne doit pas remettre en question qui vous êtes vous et ce que vous faites vous et comment vous le faites. Si votre façon à vous de vous investir dans la relation, c'est de toujours communiquer de manière optimiste et positive et constructive vis-à-vis de cette personne, c'est pas parce que il ou elle se prend la tête que vous n'allez plus être dans... J'amène ma contribution à tous les jours, je suis optimiste, je suis constructive, c'est porteur. Je nourris une relation de façon... Voilà, je veux dire, tant que cette personne et que tant que vous et cette personne êtes dans la relation, vous n'allez pas ne plus vous investir dans la relation sous prétexte que il ou elle vit des choses qui le tracassent de son côté. Vous allez rester fidèle à vous-même. J'ai vraiment cette sensation que c'est le message. Ça va être challengeant pour vous de pas venir... vous dire je fais les choses, je crois que je les fais bien, mais l'autre continue de se prendre la tête, donc c'est que je les fais mal. Ou alors je fais les choses, je m'implique, je m'investis, j'essaye de faire en sorte que les choses soient constructives. Il ou elle, je veux dire, on n'est pas dans le déni. Quand quelqu'un se prend la tête et qu'on continue quand même à vouloir être constructif et porteur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on amène dans une relation, c'est pas du déni de se dire moi je continue comme ça et je décide de pas voir que l'autre se prend la tête. Non, je constate que l'autre se prend la tête, mais ça va pas m'empêcher à moi d'être qui je suis. Et de... Voilà, même si je rencontre quelqu'un qui aurait tendance à se faire des nœuds dans la tête, à essayer de contrôler, à être dans une situation compliquée, ou c'est quelqu'un qui sort de quelque chose de compliqué, qui allait bien parce qu'il était tout seul, et maintenant il ou elle me rencontre, donc commence à se poser 1 million de questions, faire des plans sur la comète et se tirailler l'esprit, là, ça doit pas venir moi remettre en cause le fait que moi j'ai envie de quand même rencontrer quelqu'un, de mettre des choses en place, d'être concis, et ce que j'amène à la relation c'est du vrai engrais, c'est du vrai concret quoi. J'ai un truc comme ça, et ça va être votre challenge, de vous dire moi dans la relation j'ai la place et j'incarne et je fais ce que je suis. Maintenant l'autre se prend la tête, ça lui appartient quelque part. Ok. Quel est le challenge de la personne en face?
de prendre conscience des choses, maîtriser un peu plus. En fait, cette personne, elle se tiraille l'esprit, elle se pose 1 million de questions. Ça peut être, mais pourquoi est-ce qu'il ou elle veut te faire tout ça pour moi? Pourquoi est-ce qu'il ou elle fait des choses concrètes? Mais quand je parle de choses concrètes, je vous sens, par exemple, vous, même cette personne, par exemple, vit quelque chose de conflictuel de son côté, bah vous pouvez tout à fait débarquer chez cette personne en lui ayant fait un petit repas. Vous voyez, vous amenez quelque chose de concret qui est positif et qui montre à l'autre que malgré son état d'esprit, ben vous êtes là pour construire quelque chose. Et ça peut venir déstabiliser cette personne qui se dit, mais attends, moi actuellement je suis dans un truc où je me prends la tête, où il y a des trucs peut-être conflictuels de mon côté, dans ma famille, dans mon boulot, ou voilà, ou alors il n'y a rien de tout ça, mais c'est moi qui me torture l'esprit seul. Et il peut y avoir une certaine forme comme un complexe chez la personne en face. Et vous, en étant qui vous êtes, bah quelque part, vous le faites pas pour montrer à l'autre ce qu'il ou elle est capable de faire ou pas capable de faire, vous le faites parce que c'est qui vous êtes. Sauf que l'autre, bah si ça lui provoque un complexe de son côté, il y a vraiment cette nécessité de devoir en prendre conscience, et c'est l'énergie du chariot. Le chariot, qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise ses peurs et en même temps ce qui est positif en lui, à part égale, pour avancer. D'accord? Il y a cette volonté ou cette nécessité de devoir reconnaître ce qui est provoqué intérieurement afin de mieux le maîtriser pour avancer vers quelque chose qui est de l'ordre de moi aussi, je mérite le succès. Même si actuellement j'ai un contexte qui fait que je me prends la tête ou qui est prise de tête pour moi et où j'ai pas la tête ou l'énergie à moi aussi être constructif dans la relation, bah je vais pas moi-même me dénigrer ou penser que je mérite pas que l'autre soit constructif avec moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, c'est la prise de conscience que, à partir du moment où je prends conscience que je me tiraille l'esprit, que je me pose 1 million de questions pour rien, bah tout de suite, ça peut me permettre de tout de suite me rendre compte que je suis capable de maîtriser toutes ces pensées, toutes ces appréhensions, toutes ces peurs, tous ces jugements, tous ces critiques qui finalement sont peut-être juste provoqués par mon esprit parce que bah, c'est de l'ego, hein, d'accord, c'est de l'ego, c'est quand l'autre est capable de faire concrètement alors qu'on n'en est pas capable, bah, on peut se dévaloriser soi-même dans sa tête, dans son esprit, et du coup se dire mais du coup c'est quoi son problème à l'autre? Bah non, l'autre c'est pas le problème parce qu'il fait quelque chose et il a le droit, et si c'est qui il est, bah c'est très bien, mais du coup ça me montre à moi ce que moi je suis pas capable de faire, mais du coup qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va pas donner, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions sur vous, et encore plus parce que vous êtes constructif. Mais à un moment donné, il y a vraiment la nécessité d'en prendre conscience pour maîtriser un peu ce qui se passe dans l'esprit. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens, et finalement, on a presque l'impression de pas avancer, quoi. Il y a un truc où on n'avance pas. Et le challenge de l'autre, ça va être de prendre conscience de ce qui l'empêche d'avancer pour arrêter de se torturer l'esprit et peut-être juste s'autoriser à vivre pleinement ce qu'il est en train de vivre. Ça peut être, la personne elle n'est pas trop disponible actuellement pour vous dans des actes concrets, mais ça peut être momentané et passager, et on est aussi une équipe et on se soutient et on s'entraide, et c'est pas parce que toi actuellement t'es pas vraiment toi-même parce que tu vis quelque chose de compliqué que moi je peux pas être là pour t'apporter des choses afin que soit cette période-là elle passe de la façon la plus confortable pour toi, soit que tu te rends compte que voilà, on n'est pas ensemble que quand tout va bien, même s'il y en a un des deux qui vit des complications, à un moment donné, moi je suis aussi là pour venir apporter du concret positif afin que notre relation elle continue quand même de se construire petit à petit, et jusqu'au moment où toi tu seras capable peut-être d'avancer et de prendre conscience que finalement tout ce qui te torture l'esprit n'a peut-être pas lieu d'être. Ça a lieu d'être dans ton esprit, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est des complications ou des choses difficiles qui vont se passer dans le concret. Moi, en tout cas, je vais garder... Vous avez ce tempérament-là. Je vais garder l'énergie d'investissement, de constance pour venir te démontrer par A plus B que ce qui te fait peur, c'est peut-être légitime, mais ce n'est pas représentatif de ce que tu envisagerais dans le pire, quoi. Parce que c'est un peu ça, hein, le 5 d'épée, c'est aussi je me torture l'esprit et
toi, quand t'es fidèle à toi-même et que t'es constructif et que tu m'apportes ça vient m'agacer peut-être, et je peux aussi un peu être piquant, je peux surréagir, je peux être pas très sympa avec toi parce qu'il y a une certaine forme de tension dans mon esprit, et à un moment donné, bon ben oui, c'est bien de s'en rendre compte et d'en prendre conscience, ça c'est sûr. Mais parce que finalement, d'en prendre conscience permettra à cette personne d'avancer beaucoup plus sereinement sans avoir à se torturer l'esprit, quoi. Ok. Quel est votre atout, mes poissons? Le succès, la victoire. Vous êtes en pleine conquête, mais en même temps, c'est pas tant conquête de cette personne. C'est pas que ça. C'est... Malgré le fait que tu te tortures l'esprit, que tu te fais 1 million de plans dans la tête, ça a ni queue ni tête, ça mène nulle part, ben moi, c'est quand même une victoire pour moi de réussir à moi ne pas m'inquiéter pour moi parce que toi, tu t'inquiètes. Je me sens victorieux de réussir à continuer quand même à partager avec toi de la positivité et à partager avec toi des choses qui sont positives, faites aussi avec beaucoup de générosité, parce que c'est ça le 6 de bâton, et c'est une victoire pour moi finalement. Moi je me sens bien là-dedans, et c'est pas que je m'en fiche de ce qui te tracasse, de ce qui te tiraille l'esprit ou pas, ou c'est pas que c'est pas important, c'est juste que ça n'a pas d'impact sur moi, et c'est ok, et j'aime bien cette énergie-là. Parce que mes poissons, vous pouvez soit vous connaissez cette personne, et quand cette personne a tendance à avoir un peu le moral dans les chaussettes, se faire des nœuds dans la tête, etc., ça peut venir influer sur votre humeur à vous, et venir influer sur votre volonté de quand même vouloir être constructif, être porteur, être fidèle à vous-même, parce que ça vient peut-être vous plomber le moral. Et là, il n'y a rien qui vient vous plomber le moral, soit parce que vous avez la vraie volonté d'aider cette personne qui visiblement a des tracas, soit parce que vous dites cette personne elle se tracasse, c'est pas, ça sera pas par rapport à moi en fait, parce que moi je vais rester dans quelque chose de porteur, constructif et positif. Et ça c'est quelque chose qui vous fait vous sentir dans une forme de succès, et c'est surtout que l'autre, j'ai l'impression l'autre tente de chercher où sont vos défauts. Il est où le grain de sable? Vous voyez, il y a de ça. Il est porteur, il ou elle est porteur, porteuse, constructif, contributif. C'est quelqu'un qui est fidèle à lui-même, même si ça vous challenge, d'accord? Mais je souhaite rester fidèle à moi-même. Comment cette personne, elle fait? Soit... peut-être que cette personne se pose beaucoup de questions par rapport à vous et a tendance à beaucoup mentaliser parce qu'il ou elle dit ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, et j'ai peur de ce que ça peut révéler dans du négatif en fait. Est-ce que ce que fait cette personne c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste pour m'embrouiller encore plus l'esprit? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous finalement, avec le 6 de bâton, c'est que vous ne pouvez être que reconnu à votre juste valeur. Vous montrez tel que vous êtes en pleine lumière. Et cette personne, ça vient encore plus le ou la perturber dans son esprit. C'est-à-dire que il ou elle est en train de chercher quel truc tordu caché ça cache, ne trouve pas. Et vous restez en plus toujours fidèle à vous-même, sous cette lumière-là, et vous montrez toujours tel que vous êtes, et dans le plaisir, dans le partage, dans la générosité. Donc quelque part, cette personne, à un moment donné, à force de se tirailler l'esprit, devra... En fait, c'est... Ok, je me rends à l'évidence. Je me rends à l'évidence que, voilà, la personne qui est de ce côté, non, il ou elle est comme ça, il ou elle décide d'agir et d'acter les choses comme ça. Vous avez visiblement beaucoup de talent là-dedans. Et vous, ça vous fait... Le simple fait de vous investir et de participer, c'est déjà un succès auquel vous profitez pleinement. Vous vous sentez bien dans cette posture, dans ce postulat-là. Donc on vous encourage à continuer. Et vous montrez tel que vous êtes. Si l'autre pense que derrière, il y a quelque chose qui est caché ou qui se tiraille l'esprit, ça vous appartient pas en fait. J'ai vraiment ça. Donc vous continuez. J'ai l'impression d'avoir envie de faire et de contribuer comme vous en avez envie, vous, et comme ça vous fait vous sentir bien, vous.
Et au final, l'autre ne pourra que se rendre à l'évidence de vous dire peut-être merci pour qui tu es. C'est tout. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? Le 4 de coupe. La capacité qu'il ou elle a de constater que ce que vous lui apportez, c'était ce qui lui manquait, c'était ce qu'il ou elle était frustré peut-être de ne pas avoir jusqu'à maintenant ou de ne pas rencontrer chez quelqu'un jusqu'à maintenant. Et maintenant que il ou elle a, ça l'inquiète beaucoup. Eh bien, sa capacité à venir trouver une stabilité émotionnelle pour constater les choses qui lui sont proposées par vous sous le prisme positif de je me rends à l'évidence que ce que cette personne m'offre, me tend, c'est positif, ok, ça vient me tranquilliser dans mon esprit et ça vient aussi me stabiliser émotionnellement. Cette personne, là, j'ai l'impression, retrouve une certaine forme et a la capacité de trouver une certaine forme de calme, d'apaisement et de stabilité émotionnelle quand il ou elle sort de la mentalisation. Dans l'instant T, là, émotionnellement, quand je me pose, quand je réfléchis, quand j'essaye de comprendre émotionnellement, quand on est dans la tête et quand on est dans l'ego et dans je fais des plans sur la comète, je tire le pour et le contre et j'essaye de trouver des réponses à des questions qui n'ont pas lieu d'être. Je me sens dans un agitement. Je me sens agitée. Donc en fait, il s'agirait là de sortir du mental, d'accord, des prises de tête et d'essayer de trouver des réponses à des questions qui n'ont pas lieu d'être quelque part, enfin en tout cas pas vis-à-vis de vous. Et quand j'en reviens à juste le ressenti émotionnel, la stabilité émotionnelle que ça me fait ressentir, là je suis capable de me tranquilliser. Comme je vous disais, le challenge de cette personne, ça va être de réussir à équilibrer entre le mental, pas être dans le mental extrême, mais pas être non plus dans l'émotionnel extrême. Non. Trouver l'équilibre entre les deux afin de juste pouvoir profiter pleinement soit de ce qui est en train de se passer entre vous, soit de pouvoir profiter pleinement de cette rencontre, soit d'arrêter de se tracasser pour la suite de l'évolution dans votre couple ou de votre situation, si vous vous connaissez et êtes en couple. Ok. Ramener un calme émotionnel, c'est la clé chez cette personne et c'est son atout et c'est l'atout principal qui va lui servir à arrêter d'essayer de trouver peut-être des problèmes là où il n'y en a pas. Attention, je ne suis pas en train de juger du tout la personne qui se trouve de ce côté. C'est juste que c'est une conséquence. D'accord ? Cette personne mentalise, elle a peur, elle se fait des nœuds dans la tête, elle essaye de trouver des problèmes là où il n'y en a peut-être pas. Mais peut-être parce que dans son passé, ou peut-être que au travers de ses expériences, quand il y avait des problèmes, elle n'a pas voulu les voir non plus. Et ça lui a causé des plus gros problèmes que si elle les avait vus. Donc là, elle essaye de trouver comme je vous disais, où est le grain de sable. Ok ? Et finalement, quand on pense les choses de manière beaucoup plus posée et apaisée, on se rend compte que il n'y a pas besoin d'aller se prendre la tête, ou il n'y a pas besoin comme d'être sur une espèce de forme de défensive quand l'autre a envie d'amener quelque chose de concret. Ok ? Il y a un truc comme ça. Ça cache pas forcément quelque chose de négatif. Et puis en plus, ce que vous avez l'air d'amener à la relation, cette personne est forcée de se rendre à l'évidence et de constater que ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous amenez, ce que vous contribuez, est ce qui manquait à cette personne. Et cette personne est capable de s'en rendre compte en se disant « Mais pourquoi je me prends la tête ?» Parce qu'après tout, ce que il ou elle m'apporte et sa manière de contribuer pour que notre relation, cette personne est engagée et investie vis-à-vis de moi. Donc, et vu que c'est ça qui me manquait, parce que le 4 de coupe, c'est quelque chose qui est présenté, qui est proposé, mais qui manquait, où on était frustré parce qu'on l'avait pas, ou on le trouvait pas, ou on le cherchait pas au bon endroit, et là on l'obtient. Donc à un moment donné, quand on l'a, on est bien aussi obligé de se rendre à l'évidence que, je vois pas pourquoi je me torture l'esprit avec quelque chose que je reçois, alors que cette chose en question-là, c'est ce qui me manquait, et c'est ce que je souhaitais recevoir. Il y a de ça.
voir que ce que vous avez apporté à cette personne, ou à lui présenter, il ou elle n'a plus qu'à le prendre et à le recevoir comme c'est amené, sans forcément aller en chercher un sens caché tordu derrière. Il y a de ça. Il y a un paradoxe là, voyez? Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir votre situation, mes poissons. 1, 2, je vais jusqu'à 3. Je vous le dis. Parce que vous me voyez compter, mais vous savez pas combien j'ai envie d'en sortir. Alors, on nous parle d'illusion. Ok. D'indépendance. Et de suivre ses rêves. L'un n'empêche pas l'autre. La personne en face, peut-être, se torture beaucoup l'esprit parce qu'elle est peut-être très indépendante. D'accord ? Et c'est une illusion de croire que plus elle va se torturer l'esprit, plus elle va s'assurer de suivre ses rêves. Ou en tout cas, c'est pas en se torturant l'esprit que elle va se sentir de manière individuelle de vous, pleinement satisfaite de ce qui est en train de se passer dans la relation. D'accord ? Ça passe par des communications claires. Il y a peut-être quelque chose qui a été communiqué par vous ou proposé par vous qui sont venus challenger l'autre sur « Attends, j'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai des ambitions, mais la façon de s'engager et de s'impliquer ou de participer ou de contribuer, la façon de l'autre de faire ça, peut-être vient remettre en cause des plans ou des projets ou des trucs personnels que moi je voulais mettre en place indépendamment ou que je pensais devoir mettre en place indépendamment, mais je peux pas le faire si je suis en couple ou je peux pas le faire s'il y a quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a des croyances limitantes qui font que si je suis seule, je vais pouvoir réaliser mes rêves et mes ambitions. Et vous êtes porteur, c'est-à-dire que vous êtes même prêt à participer dans les projets de la personne en face. Et ça vient complètement le ou la déstabiliser. Et ça vient peut-être montrer à l'autre que alors, le positionnement qu'il ou elle avait dans son indépendance et son autonomie était bien pour lui ou pour elle à partir du moment où il était seul, mais à partir du moment où il ou elle vous rencontre et que vous êtes même prêt ou prête à participer, à être là, à le soutenir, à quand même créer une relation porteuse, évolutive et concrète et stable qui durera dans le temps malgré que cette personne puisse avoir des projets personnels, d'accord ? L'un n'empêche pas l'autre. Et quelque part, si cette personne, elle se tiraille beaucoup l'esprit, c'est parce qu'elle tente de lutter contre le fait, soit de vous laisser faire, soit de construire un couple avec vous tout en se rendant compte que c'est quand même possible de poursuivre ses aspirations personnelles de son côté. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est pas soit l'un soit l'autre. C'est pas soit j'ai des projets et je reste seul et célibataire et indépendant et j'ai besoin de personne et je réaliserai mes rêves, soit je me mets en couple et je suis obligée de renoncer à tout. Il y a un truc comme ça. Et quelque part, eh bien vous, dans votre façon d'être et d'amener et de contribuer et de participer, vous montrez à l'autre, du coup, que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et c'est pour ça que quelque part, ça vient comme soulever une problématique d'illusion qu'a cette personne dans son esprit. Une illusion, c'est une croyance. C'est je croyais que, voilà, moi j'avais fait mon plan comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, il y a un élément qui vient se rajouter, ou la façon de faire de l'autre qui vient se rajouter, et c'était sans compter sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse agir de son côté aussi dans une relation ou vis-à-vis de moi. Bon, eh ben ça veut pas, c'est pas parce que cette personne, ça je l'avais pas anticipé, que ça va venir compromettre mes plans. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que pour certains et certaines, que ce soit vous ou l'autre, si vous ne vous connaissez pas, vous vous étiez fait comme une espèce de vérité personnelle que ce que vous allez construire, vous allez réussir à l'atteindre seul. Et finalement, la rencontre de l'autre vous fait montrer que, ok, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est la phrase que j'ai. Mais vous, ça, vous le comprenez beaucoup plus rapidement que l'autre. Et finalement, ben, vous, c'est pas que vous vous voilez la face, mais vous vous dites, c'est pas parce que l'autre se torture l'esprit que moi,
indépendamment de l'autre dans la relation. Je peux pas moi-même prendre seule l'initiative de continuer à participer et à contribuer en fonction de comment moi je souhaite vivre les choses. Moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis juste en train de suivre ce que j'ai envie de construire et de bâtir. D'accord ? Mais vous le faites en toute connaissance de cause que l'autre est quand même en train de se tirailler l'esprit et se prendre la tête. Mais c'est pas que vous faites l'autruche. Peut-être que l'autre pense que vous faites l'autruche. Peut-être que l'autre vous a dit, il y a un truc comme ça. Vous fait pas forcément sentir qu'il ou elle pour l'instant est aussi engagé que vous, ou prêt ou prête à s'investir à la relation autant que vous parce qu'il ou elle est en train de devoir régler des problématiques personnelles. Mais vous, ça vous empêche pas. Et l'autre peut-être se dit, mais pourquoi est-ce que il ou elle s'investit quand même alors que moi je ne le fais pas, ou je suis pas encore en mesure de pouvoir le faire. Ça lui fait se poser beaucoup de questions. Bon. Mais c'est parce que vous, de manière, vous êtes un grand garçon, vous êtes une grande fille, et vous dites, mais attends, j'ai le droit, moi, de quand même, voilà. J'ai bien conscience que tes problématiques ne sont pas liées à moi, donc si c'est pas lié à moi, mais que ça vient te faire te torturer l'esprit, bah moi, ça ne m'empêche pas de pouvoir quand même contribuer comme j'en ai envie. Parce que, bah c'est comme ça que moi, je me sens dans mon bien-être. Vous avez une attitude extrêmement positive, en fait, mes poissons. Et c'est quelque chose où quand vous communiquez avec l'autre, vous lui dites bien, mais attends, j'ai bien conscience que toi, là, t'es en train de te tirailler l'esprit par rapport à ce que je fais pas, ma façon de m'investir, etc. Mais en quoi c'est mon problème à moi ? Ça veut pas dire pour autant que je suis dans l'illusion. Je vois bien quand même que tu te tirailles l'esprit. Mais si je rentre dans le même état d'esprit que le tien, ben... je serai pas qui j'ai envie d'être. Et j'ai pas envie d'être dans ton état d'esprit, je préfère être dans le mien. Donc, de manière très assumée et très autonome, ben moi je décide d'agir comme ça. Voilà. Ça fait pas de moi quelqu'un qui voit pas ce qui est en train de se passer, qui voit pas que toi tu te tirailles l'esprit, ou voilà. C'est toi qui es dans l'illusion. C'est pas moi qui suis dans l'illusion en contribuant de manière concrète à la relation. Ok. Allez, je vais aller préciser. Elles ne se sont pas mélangées. Je vais aller préciser la situation avec le tarot, mes poissons. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Le pape, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de croyance, de conviction, de principe de valeur et d'engagement. Et finalement, on agit de façon porteuse, avec ce 3 de bâton, on agit de façon porteuse afin que la situation comme elle évolue corresponde à qui l'on est profondément en fonction de ses propres engagements et ses propres principes et ses propres valeurs. Pour cette personne, c'est peut-être très sage de se prendre la tête et de se tirailler la tête à un moment, jusqu'au moment de se dire, bon ben voilà, j'ai pas eu de preuve que ce qui me torture l'esprit, c'est bien ça qui va se passer, donc c'est bon, j'arrête. Et pour vous, c'est peut-être très sage de vous dire, ben moi, j'agis en fonction de mes propres, de qui je suis moi. C'est ça aussi, c'est j'agis avec sagesse. Moi, j'ai décidé que ce qui est sage, c'est un peu je fais à l'autre ce que j'ai envie qu'on fasse pour moi. Il y a un truc comme ça avec le pape, là. C'est l'hiérophante, c'est le pape. Et c'est finalement, j'adapte mes agissements, mes actes à agir et à trouver même du plaisir, parce que ça reste, le bâton, ça reste une énergie de feu, donc c'est toujours l'énergie des actes, des désirs, de ce qui passionne. Et on veut faire évoluer et grandir quelque chose, mais tout en restant fidèle à soi-même. Parce que le pape, il a des croyances, il prend position, il a des engagements, il s'engage. C'est quelqu'un qui est déjà engagé envers lui-même dans des croyances, dans des principes, dans des valeurs. Et ce qu'il prêche, c'est ce qu'il fait. Et il y trouve une certaine forme de plaisir à être pleinement qui il est. Parce que c'est très aligné avec des engagements qu'on a pris déjà vis-à-vis de soi-même.
qui que je rencontre en face, quelle que soit l'attitude de la personne que j'ai en face, moi j'ai des principes, des valeurs et mes agissements iront toujours dans ce sens-là. Il y a ce truc de au moins, moi, je pourrais dire, quoi qu'il se passe, que cette personne réussisse à dépasser des tracasseries ou pas, moi je serais restée fidèle à moi-même. Et je serais allée jusqu'au bout des engagements de ce que j'ai pris en fait. Parce que je sais que c'est la façon d'être qui fait que je me sens le plus alignée avec ce que j'ai envie de vivre et qui j'ai envie d'être. La personne en face qui le ou la tracasse beaucoup, peut-être la peur de l'engagement. J'essaye de trouver tout ce qui pourrait dysfonctionner, qui ferait que je me trompe si je prends un engagement. Mais j'ai l'impression que là, ce qui se joue dans la situation, c'est devoir se rendre à l'évidence que agir dans le sens d'un engagement peut être ce qui va venir contribuer à ce qu'on voulait de toute façon vivre dans ses désirs. Mais il y a un peu une résistance du mental là. Ok. Et cette personne, elle est en train de se tirailler l'esprit en se disant attends, est-ce que je suis prêt ou prête ou pas à m'engager, etc. Avec un 4 de coupe, il y a quand même, je me rends à l'évidence que dans ma vie, je m'ennuie, il me manque quelque chose, etc. Et quand je vois l'autre faire, c'est l'occasion à saisir de m'engager. Mais en même temps, je me pose 1 million de questions. Et finalement, cette personne, dans la situation, est en train de se dire, là, ce que je dois balayer, c'est pas est-ce que je dois m'engager ou pas, parce que ça, finalement, c'est ce que je désire. C'est ce que je veux. Ce que je dois dégager, c'est l'idée que je vais forcément aller y trouver quelque chose qui va venir, au bout d'un moment, compromettre cet engagement et faire que voilà, je fais des plans sur la comète, je me tiraille l'esprit. La problématique n'est pas est-ce que je dois m'engager ou pas. La problématique, elle est tout ce qui m'empêche dans ma tête actuellement de prendre la décision de m'engager. J'ai un truc comme ça. Impeccable. On avance. Ça avance, ça évolue. Mais vous, quoi qu'il arrive, dans la situation, vous agissez de façon extrêmement porteuse. C'est porteux, ça permet d'évoluer, ça permet de grandir, ça permet d'avancer. Ça permet de se dire, moi, j'ai passé un cap. Et je le fais en étant fidèle à moi-même. C'est beaucoup plus sage que de se tirailler l'esprit, à se dire est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que je saisis l'opportunité ou pas, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que c'est ça que je voulais, est-ce que c'est pas ça que je voulais, machin. Ça sert à rien. On a beau se poser 1 million de questions, l'autre existe. Voyons ce que ça peut donner. J'ai ça. Ok. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre là ? De ce qui le ou la rendrait... En fait, il ou elle a peur de s'engager dans quelque chose qui le rendrait pourtant heureux et se rendre compte par la suite et de constater qu'il ou elle s'est trompé sur son jugement de ce qui l'aurait rendu heureux ou heureuse. Et en dos de deck, j'ai l'incohérence. C'est précisément ça. Il y a un paradoxe. Mais vous, les doutes et les hésitations de l'autre ne vous empêcheront pas à vous d'être qui vous êtes. Dans la volonté d'amener quelque chose de porteur, de constructif, d'évolutif et de positif. L'autre, ça le rend heureux ou heureuse. Donc d'un côté, il aimerait ou elle aimerait pouvoir vous parler du bonheur que ça lui fait ressentir, mais d'un autre côté, c'est ouais, mais si je lui dis que ça me rend heureux, je peux plus douter de moi dans un engagement. Et pourtant, comme je vous dis, l'un et l'autre, c'est pas forcément incompatible. On dit pas que c'est rationnel,
Mais c'est pas incompatible. Ça dépend des vécus, des expériences et de là où en sont les gens au travers du dépassement de certaines difficultés qui ont pu être vécues. Mais c'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. C'est quelqu'un qui se rend à l'évidence que votre façon de faire, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, que ça le sécurise ou que ça l'insécurise, il ou elle ne peut pas, au final, en revenir toujours à la même conclusion que quoi qu'il arrive, ça le ou la rend heureux ou heureuse. Ou il ou elle est heureux ou heureuse de vous avoir rencontré, mais du coup, ça lui fait se poser 1 million de questions. Vous savez, il y a des gens qui ont... Voilà, ce que ça a provoqué chez eux certaines difficultés relationnelles, émotionnelles, sentimentales, c'est qu'on peut même presque avoir peur du bonheur. Mais c'est pas tant peur du bonheur, c'est j'ai peur de croire que je vais rentrer dans un bonheur et de finalement me rendre compte qu'après je vais être déçu. C'est plus la peur de la déception. Alors qu'en soi, le premier truc qui compte et le plus important, c'est quoi qu'il arrive, ça rend heureux. Impeccable. Bon, moi je crois que cette personne, elle va revenir à la raison. De toute façon, si elle revient pas à la raison, ce serait renoncer à quelque chose qui rend heureux. Donc ce serait pas très constructif, je crois. Allez, sur quoi vous faites-vous travailler de manière forte cette relation sur cette première quinzaine du mois de mars, mes poissons? Ah, qu'est-ce qu'on a? J'embrasse le changement. Vous aussi, vous avez souffert. Vous aussi, il y a des choses qui ont fait que vous vous êtes un peu recroquevillé sur vous, mais vous avez réussi à dépasser ça. Donc à partir du moment où on réussit à dépasser ça, on s'autorise le changement. Et dans le changement, ça peut être aussi, je m'autorise de nouveau, ou pour une fois, à participer, contribuer, vouloir faire évoluer. Mais il faut bien qu'il y en ait un des deux, malgré les difficultés qui ont été vécues, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui emboîte le pas à l'autre sur « Regarde, on peut être concis, on peut être porteur, on peut être impliqué malgré ce qu'on a vécu. On embrasse le changement. » Mais vous, quelque part, c'est pas juste le changement au travers de cette relation ou le changement parce que l'autre personne se prend plus la tête et revient à la raison ou se rend à l'évidence. D'accord ? Vous êtes content, vous, ou contente, vous aussi, de constater que malgré tout ce que vous avez vécu, le changement positif dans une volonté de s'investir, c'est possible que ce soit présent ou de nouveau présent, que ce soit un désir qui de nouveau puisse être possible. Et vous aimez cette personne-là que vous êtes, ou que vous devenez, ou qui constate que malgré tout ce que j'ai vécu, je suis quand même capable d'avoir la volonté d'un changement positif pour plus tard. Je suis pas fataliste en fait. Il y a un truc comme ça. J'adore. Allez mes poissons, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes poissons, s'il vous plaît. Celle-ci. Le pape, le sage conseiller. Restez fidèle à vous-même en fonction de vos principes, vos valeurs, les engagements qui vous font du bien et qui sont porteuses pour vous. Et puis il y a vraiment là cette idée d'avoir la volonté de commencer des engagements ou de vouloir s'engager dans quelque chose avec quelqu'un, même si cette personne n'est pas encore tout à fait sécurisée dans son mental, elle peut quand même en avoir la volonté. Et ça, vous le sentez. Donc il y a, ok, tu sais quoi, je vais commencer à préparer le terrain. Mais moi, je m'engage là-dedans parce que je sens que c'est pas que tu le feras ou que tu le feras pas, c'est juste que tu n'es peut-être pas tout à fait prêt ou prête. Mais je sais que tu le seras. Donc, moi, je reste fidèle à moi-même. Et je sais que finalement, quand tu seras sorti de ce mental, on a beaucoup plus les mêmes volontés d'engagement et la même vision des choses que ce que pour l'instant tu es capable de le percevoir ou de le visualiser quand tu es dans ton mental. D'accord ? Vous, il y a cette conscience-là.
Alors, unité avec une communauté spirituelle, demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparer les méthodes traditionnelles et des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes tout à fait capable de prendre de votre expérience tout ce que vous avez acquis en connaissance qui résonne vraiment avec vos principes, vos valeurs, d'adopter aussi des nouvelles façons de faire, nouveaux comportements, tenter des nouvelles choses qui sont porteuses et positives pour vous, de faire un mix de tout ça. Et quelque part, c'est ça qui vous permet de vous sentir le plus aligné et le plus qui vous êtes vous, finalement. Et j'ai quand même l'idée d'être un exemple pour l'autre, avec le sage conseiller. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fidèle à vous-même, avec certaines volontés que vous avez. Et ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que ça montre quand même à l'autre que c'est possible. C'est possible d'avoir la volonté de s'engager ou de se réengager dans quelque chose, quel que soit ce qui a été vécu. J'ai un truc comme ça. Et vous, c'est ce que vous êtes. Vous n'en avez pas la pleine conscience, mais c'est peut-être aussi l'enseignement un peu bonus que ça apporte à l'autre. J'ai ça. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.